Donc Karim, toi ton objectif c'est de mettre Lamine Yamal sur le banc. C'est ça. J'aime beaucoup son tempérament. Enfin un mec qui n'a pas peur du défi, qui arrive, qui va les poser sur la table. Et il a dit, inquiet de devoir rivaliser avec Yamal, non. Je n'ai pas peur de ça. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai toutes les chances de jouer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, vous savez comment je suis. Le meilleur joue. Si, j'ai dit si, doucement. Je m'aperçois qu'un Karim sur un couloir droit, ça fait beaucoup plus de dégâts qu'un Yamal. J'ai dit si, le meilleur jouera, c'est tout. Fâchez pas les gars, le meilleur joue, c'est tout. Mais plus sérieusement, moi j'avais besoin de quelqu'un pour faire progresser notre petit Lamine Yamal. Beaucoup de confiance pour le petit, je pense qu'il faut quand même lui rappeler 2-3 trucs. Et ça passe avant tout par une concurrence saine. C'est le meilleur moyen de progresser pour les deux joueurs. En plus, le petit Karim, on sait qu'il peut jouer ailleurs aussi. Donc moi, je m'inquiète pas, il jouera. Il jouera beaucoup. Maintenant, Yamal, sur la saison qui arrive, c'est la Ligue des Champions. Qu'on veut. Donc, tes trucs de PlayStation, je vais les revoir. Là, pendant la Coupe du Monde, j'ai rien dit. Mais attention à toi. Attendez. Lamine, Adeyemi, il a un message pour toi et je vais te la faire courte. Il a pas peur de toi. Coupe du Monde ou encore numéro 10 du Barça, etc. Tout ça, il en a rien à cirer. Adeyemi en interview. Inquiète de devoir rivaliser avec Yamal? Non. Je n'ai pas peur de ça. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai toutes les chances de jouer. Avec tout le respect, Adeyemi, ça sera pas du Ronny Bardi. Non, je rigole, plus sérieusement, j'ai tiré gratuitement, mais on a déjà vu des premières images d'Adeyemi à l'entraînement. Ça a l'air méchant, les gars. Il accélère, il est ultra vif, il guettait sur l'action, carrément, il y a penalty, il tombe et tout. Ça a l'air méchant. Blague à part, le fait qu'il ait pas peur de Lamine Yamal, c'est une bonne chose. Comme ça, au moins, on aura une concurrence qui sera saine. Surtout qu'Adeyemi, en soi, on sait qu'il peut jouer à droite, mais il peut également jouer à gauche. Il est polyvalent, il peut jouer d'ailleurs sur tous les fronts de l'attaque. Et dans sa déclaration, en soi, j'y vois aucun manque de respect. On voit juste qu'il est motivé. Surtout qu'en plus, concernant Lamine Yamal, il l'avait déjà déclaré lorsqu'il était arrivé. Lamine est incroyable. Je pense que nous pouvons très bien nous connecter sur le terrain. J'exploite bien les espaces qui se créent. Donc ça confirme qu'avec Lamine Yamal, il a aucun souci. C'est un joueur qu'il admire, c'est un joueur qu'il respecte. Mais si les deux sont amenés à être en concurrence sur le côté droit pour avoir une place de titulaire, de son côté, lui, il est prêt à tout donner. Même si, bien évidemment, on sait que le titulaire indiscutable, il s'appelle Lamine Yamal. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Quelques déclarations d'Adeyemi, visiblement il n'a pas peur de la concurrence et encore moins de Lamine. Attendez, bougez pas, je vous explique. Inquiet de devoir rivaliser avec Yamal? Non, je n'ai pas peur de ça. Je sais que si je donne le meilleur de moi-même, j'aurai toutes les chances de jouer. Lui qui avait dit, lorsqu'il était arrivé, qu'il pourrait bien s'entendre avec Lamine Yamal sur le terrain et avoir une très bonne connexion avec lui. En tout cas, j'ai hâte de voir comment il va s'intégrer et où il jouera, sachant qu'il peut jouer aux 3 postes en attaque. 22 millions pour moi, c'est un braquage. Après, c'est vrai qu'il a un gros salaire. Mes coéquipiers, ils sont tous très bons avec le ballon et travaillent incroyablement dur à l'entraînement. J'aime ça. Il y a beaucoup de joueurs talentueux et je ne peux dire que des choses positives à leur sujet. Mon rêve est de remporter la Ligue des Champions. J'ai été très proche, mais malheureusement, nous avons perdu. C'est mon rêve et c'est ce pourquoi je travaille chaque jour. En tout cas, j'ai hâte de voir les premières minutes d'Adeyemi en pré-saison. J'espère qu'on pourra le voir le plus rapidement possible. Moi, j'en ai marre de voir que des bouts d'entraînement. Je veux le voir en match. Il permettra à tous nos titulaires de base BR, que ce soit Lamine, même si bon, c'est un autre niveau, que ce soit Rafinha, ou bien même notre neuf. Pour l'instant, c'est Ferran Torres. On verra qui recrutera. Et c'est un joueur qui apportera beaucoup de concurrence et surtout de la profondeur de banc. Vous savez que je suis encore dégoûtée du fait que Fermin, il n'ait pas pu jouer la Coupe du Monde. Parce que vu la saison qu'il était en train de faire au Barça, les gars, imaginez-vous, il a vu tous ces gars partir à la Coupe du Monde. En plus, il était en feu. D'ailleurs, il est revenu sur le sujet dans une interview. C'était le pire été de ma carrière jusqu'à présent. Je vivais le meilleur moment de ma carrière, mais cette blessure est arrivée. J'ai vraiment passé un très mauvais moment cet été. Au début, je ne pouvais pas regarder les matchs de la Coupe du Monde parce que moi aussi, je voulais être là à jouer. En fait, je vous assure que particulièrement Fermin, tu sais qu'il avait le seum. Genre, je sais pas, genre si ça avait été, genre je sais pas, Pedri, oui, il aurait le seum, c'est pas ce que je dis, mais on connaît la grinta de Fermin. Son énergie et sa soif qu'il a sur le terrain. Bon là, Dieu merci, l'Espagne a gagné, donc voilà, il n'y a pas de si machin, etc. Mais je le comprends tellement quand il dit qu'il pouvait pas regarder les matchs de Coupe du Monde au début. En tout cas, ça fait tellement plaisir de le revoir balle au pied. Son football, il m'a tellement manqué, les gars. Et d'ailleurs, pour moi, la saison passée, du coup, avec le Barça, c'était top 3 des meilleurs joueurs sur toute la saison, sur la régularité. Ah voilà, nouvelle coiffure, nouvelle tenue du Barça. Ça lui va hyper bien. Dans l'interview, il a également confié qu'il aurait probablement quelques minutes à jouer durant le trophée Gamper. Et les gars, quand je repense à la saison qu'il a faite avec le Barça, c'était clairement le meilleur numéro 10 d'Europe. J'ai tellement hâte de le retrouver sur le terrain lui aussi. Quand t'entends Fermin Lopez expliquer que c'était le pire été de sa vie à cause de la Coupe du Monde, les gars, ça fait mal au cœur, mais de toute façon, je vous avais déjà briefé depuis. C'était le pire été de ma vie. J'étais au sommet de ma forme, tout allait bien, et puis la blessure est arrivée.
Au début, je ne pouvais pas regarder les matchs de Coupe du Monde parce que moi aussi, je voulais être là à jouer. Quand tu regardes l'âge qu'il va avoir à la prochaine Coupe du Monde, les gars, ça fait mal au cœur. Mais cette saison, Fermin Lopez, tu vas tout casser comme tu as tout cassé la saison dernière, en étant l'un des meilleurs joueurs du Barça. Il a aussi parlé, le jeune qui m'a le plus surpris cette pré-saison, c'est Tounkara. Il est brillant et n'a que 16 ans. Quand tu vois comment tout le monde est impressionné par Tounkara, franchement, ça sent bon. Sachant que c'est un Massian dont on entend parler depuis un petit moment. Là, ça va être sa première pré-saison avec l'équipe première et j'ai qu'une hâte, c'est de le voir jouer. J'espère qu'il sera titulaire, là, le 30 ou 31, je sais qu'on joue bientôt. Si tout se passe bien, je pourrais avoir quelques minutes lors du match du trophée Gamper. Toi aussi, Fermin, tu devais faire partie de ces champions du monde. Tu devais prouver ta valeur durant ce mondial. Parce que vu que tout le monde juge la Coupe du Monde sur les buts, Fermin Lopez, c'est pied gauche, pied droit. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie.